quoi la greffe selon la Bible? C'est intégrer Israël par le moyen de la foi et de la grâce. Shabbat Shalom, nous sommes le 12 août 2023 et en ce jour de Shabbat qui est le repos, parce qu'avant toute chose, le Shabbat c'est le temps de repos si toutefois on a passé une bonne semaine. Une bonne semaine de travail, d'activité, chacun ayant répondu aux obligations auxquelles ils doivent répondre. Et ben, le Shabbat arrive et là on se détend. C'est premièrement ça, le Shabbat, c'est du repos. C'est un temps de relâche, mais tourné vers Dieu. Donc ça change tout, parce que si on se repose pour faire nos propres activités, là c'est du repos quelconque. Mais ce que veut Dieu, c'est qu'on se repose de l'activité de la semaine, donc logiquement, voilà, c'est du vrai repos concret, mais notre cœur tourné vers Dieu. Et ça, c'est une promesse de Ésaïe, enfin de Dieu au travers du prophète Ésaïe. Allons le voir. Ésaïe, alors 53 je crois. Oui, non, Ésaïe 53 c'est le Messie souffrant ou Israël souffrant, les deux sont bons, puisqu'ils sont appelés à faire un. Oui, parce que chez les Juifs, dans la tradition juive, Ésaïe 53, qui décrit le Messie qui souffre, ils disent que c'est Israël, ce qui est vrai, mais c'est aussi le Messie. Les deux sont valables. Mais moi, c'est plutôt Ésaïe 58. Voilà. Ésaïe 58, le prophète Ésaïe, il aborde le sujet du vrai jeûne. Donc, il parle du jeûne. Le mauvais jeûne auquel l'Éternel ne prend pas plaisir et le bon jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. Donc à chacun de le lire. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que donc quand il termine de parler du jeûne, et il termine avec le bon jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. Donc par exemple, donc Ésaïe chapitre 58, verset 11, tu seras comme un jardin arrosé grâce au jeûne, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. Waouh. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Parce que la puissance du jeûne, ça purifie notre corps et notre esprit, les deux en même temps. Est-ce qu'on a besoin de faire un jeûne quand on sent qu'il y a un combat spirituel, mais même quand il y a un combat physique? Le jeûne, il touche les deux niveaux, parce qu'il affaiblit la chair et l'esprit est sensibilisé. C'est vraiment très efficace le jeûne. Il ne faut pas en abuser, il ne faut pas tomber dans l'ascétisme, mais de temps en temps, quand on sent qu'il y a cet appel, on sent qu'il faut jeûner, il ne faut pas hésiter à le faire. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4, une semaine. Chacun le fait selon comment il le ressent. C'est très personnel le jeûne. Il y a les jeûnes collectifs qu'on est invité à observer tous ensemble, les jeûnes décrétés dans la parole de Dieu. Et il y a les jeûnes plus personnels où là, c'est entre chacun de nous et le Créateur. Il nous met à cœur de jeûner pour justement purifier certaines choses. Et c'est très très bon. Et donc, c'est comme ça qu'on peut tâtonner de ces promesses-là. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Donc il faut avoir lu Ésaïe 58, bien sûr, pour comprendre. Et puis, verset 13, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, du jeûne, il passe au Shabbat. Et il dit, si tu retiens ton pied pendant le Shabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du Shabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies,
Donc là, il insiste, hein. En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Veillons sur nos paroles, à nos paroles le jour du Shabbat, particulièrement. Hein. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Donc, tout Israël, l'héritage d'Israël, car la bouche de l'Éternel a parlé. Waouh! Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Le repos dans le Seigneur, le jour du Shabbat, nous apprend à mettre notre plaisir en l'Éternel. Parce qu'il n'y a que son Esprit Saint qui nous donne envie de nous reposer au moment où lui nous l'ordonne. C'est pas évident, hein, c'est un combat le Shabbat, attention. Hein. Moi, j'ai aussi mes combats, hein, parfois. Enfin, un petit peu moins ces derniers temps, je suis content, mais quelques temps en arrière, des fois, je disais, ah, le Shabbat arrive, c'est dommage, j'ai pas eu le temps, ceci, cela, et j'aurais eu encore ça à faire et tout. Et en fait, j'ai compris que non. Ce que je dois terminer, ben, je le ferai après le Shabbat, c'est pas grave. Parce que c'est le temps de Dieu, et je veux me soumettre au temps de Dieu plutôt qu'au mien. Alors, il y aura toujours plus ou moins des combats, mais plus on avance, plus on y arrive, et plus des promesses de l'Éternel se manifestent. Hein. Alors, peut-être pas au point que de ces promesses-là, mais parce que on manque de foi, mais on peut les vivre dans une échelle plus restreinte. À notre échelle, on peut vivre des choses. Et par exemple, si tu retiens ton pied pendant le Shabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du Shabbat tes délices, donc c'est pour ça, hein, il faut que ce soit reposant, hein, parce que pour que ça se fasse nos délices, on doit aussi être dans une détente, dans un shalom, dans une paix, et ça fait nos délices. Hein. Et tout cela pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Si tu l'honores en ne suivant point tes voies, et c'est pour ça qu'il faut savoir s'arrêter dans nos activités, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, donc faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Alors là, on pourrait se dire, mais je suis quand même pas monté sur les hauteurs du pays. Alors, ça peut être, comme on l'entend tous, hein, vraiment connaître un franc succès, hein, et Dieu nous lève d'une façon indiscutable. Ou alors, ça peut être tout simplement que Dieu il nous fait monter sur les hauteurs du pays pour mieux comprendre notre vie, notre pays, notre microcosme, notre vie de famille, vie de couple, vie de collectivité, vie de la région. En tout cas, il nous élève et afin qu'on y voit mieux, qu'on prenne du recul et qu'on comprenne mieux. C'est ça aussi, hein, quand il nous fait monter sur les hauteurs du pays. Moi, c'est ce que je comprends. Là c'est le partage de ce que je comprends. Hein. Après, bien sûr, ça se discute, mais moi, c'est ce que je vois. Hein. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Et en effet, plus on rentre dans le Shabbat, plus on découvre notre héritage. C'est vraiment chouette, quoi. Et ça, en fait, ce qu'il y a de beau avec l'observation du Shabbat, c'est que ça nous fait vivre la greffe en toute simplicité. Parce que dès qu'on observe la parole de Dieu et qu'on suit le rythme qui a été décrété par le peuple de Dieu, que Dieu cautionne, et ben, il y a une greffe qui se fait. Il y a une greffe qui se fait. Et donc, bah, c'est merveilleux, quoi. Et on peut aller voir, c'est quoi la greffe, comment elle se passe, hein, la greffe. Petite parenthèse, parce que je ne veux pas parler de ça, mais je pense que c'est important. Romains 12. Ouais, c'est pas grave, je parlerai de mon sujet une autre fois.
Romains 12, non, Romains 11. Ouais, Romains 11. Alors, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Donc Romains chapitre 11. Loin de là, donc c'est Paul qui s'adresse aux disciples du Messie qui sont à Rome. Donc il envoie une lettre aux Romains. Alors, je lis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Il n'y a pas plus juif que Paul. Hein. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Donc, hein, jamais Dieu n'a rejeté son peuple. Par contre, il lui a fait vivre des exils. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Oh mon pauvre chien, attends, il te manque de l'eau. Attends, je vais te mettre de l'eau. Petite pause. Ouais, il faut s'occuper des bons chiens quand même. Il a plus d'eau, le pauvre. Non mais c'est important. Il faut savoir s'arrêter d'étudier la Torah pour venir en aide. Et si quelqu'un a soif, donne-lui de l'eau. Même les quadrupèdes. Tiens, mon beau chien. Voilà, t'es un beau chien. Hop, allez, on continue. Ah ben, du coup, il boit pas. Ah si? Ah, ça fait plaisir d'entendre la paix. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, buvons nous aussi la parole de Dieu, l'eau de la parole. Alléluia. Alors, la greffe, je suis israélite de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Romains chapitre 11, verset maintenant 2. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Triste sort des prophètes, toujours persécutés et incompris. Verset 4, mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Il y a toujours un reste. C'est pour ça qu'Israël ne sera jamais éradiqué, même si l'ennemi essaye d'effacer Israël. Hein. Et il ne peut pas parce que Dieu se réserve toujours un reste pour continuer et recommencer après un temps de persécution. Voilà, il y a toujours un reste, et 7000 hommes, hein, c'est cette symbolique du reste, hein, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, hein, devant toutes les idoles, devant toutes les séductions, et ben, ce reste d'Israël, de croyants enfants de Dieu qui se tiennent droit devant Dieu, persévère. Quoi, hein. Verset 5. Donc ça c'est ce qui permet la greffe, quand on persévère. Hein. Verset 5, de même aussi dans les temps présents, il y a un reste, ah bah tiens voilà, selon l'élection de la grâce. Ouais, toujours, hein. C'est par grâce en plus, hein, qu'il y en a qui arrivent à persévérer. Hein. Ce n'est pas par leur propre force, hein. C'est par la grâce, toujours. Hein. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, c'est assez logique, hein. Je le relis pour bien intégrer. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. On est d'accord. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. On est d'accord. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. On est d'accord. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? C'est l'humour de Paul. On va dire ça. Hein. L'humour du Seigneur au travers de Paul. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Donc tous ceux qui ont été endurcis là, chez Israël, chez les Hébreux, chez les Juifs,
endurcis, qui n'ont pas entendu le message de la bonne nouvelle, hein, du Christ, du Messie, du Meshiach crucifié et ressuscité, hein, eh ben, ça fait partie du plan de Dieu. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Parce que c'est nécessaire qu'ils soient endurcis pendant un temps. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Ça, c'est Israël qui est influencé par le Erev Rav, hein, par la tourbe nombreuse, comme on dit là, par les infiltrés. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or, hein, à la sortie d'Égypte, là. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, ils ne peuvent pas se tourner vraiment vers le Mashiach parce que la majorité, c'est toujours une majorité, hein, environ 80%, hein, 8 sur 10, ne suivent pas vraiment l'Éternel parce qu'ils sont trop influencés par la pression sociale, la pression religieuse, et ils n'arrivent pas voilà, à cause de ce Erev Rav qui est toujours là, hein, hein. Rien de nouveau sous le soleil, hein. Et c'est pour ça que la greffe connaît aussi des difficultés, parce que il y a des combats comme ça. Je dis donc, verset 11, « Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, ou aux nations, hein, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. » Donc, Dieu, c'est la volonté d'Hachem, hein, que il y ait cet endurcissement, et que par leur chute, donc, le salut est devenu accessible aux païens. Parce que s'ils avaient accepté, reçu, accueilli pleinement l'évangile en majorité, eh ben, l'évangile, la Bessora Torah, la bonne nouvelle, aurait été gardé parmi les Juifs. Alors on pourrait se dire, bah, c'est bien alors. Ben non, parce qu'il l'aurait gardé que pour eux. Et ceux des nations auraient pensé, à juste titre, que ce Messie, il est juif, c'est la bonne nouvelle des Juifs. Et ces Juifs, ils sont différents de nous. Donc c'est pas le sauveur du monde, c'est le sauveur des Juifs. Et donc en fait, il faut qu'il soit rejeté un temps, le Messie doit être rejeté un temps pour que l'évangile parcourt les nations, de manière à ce que le plan de salut pour l'humanité puisse s'accomplir parfaitement. Voilà. Mais par leur chute, le salut est devenu donc accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Donc le but, normalement, si tout se passe bien, hein, parfaitement, idéalement, c'est que les Juifs, ils reconnaissent le Messie, l'enseignement du Mashiach, de la Torah correctement interprété, en voyant ceux des nations accomplir la Torah, respecter la Torah, au point qu'ils deviennent jaloux, que les Juifs deviennent jaloux en se disant, mais ce qu'ils font là, c'est la Torah, et ils annoncent le Messie, mais c'est notre Messie alors, normalement. Et normalement, ils devraient être jaloux. Ce qui n'est pas le cas, parce que justement, l'évangile a été déformé par les diverses religions, il a été perverti, et ça a créé le christianisme, l'islam, toutes les autres dérives chrétiennes et que sais-je, enfin voilà, parce que la Torah a mal été interprétée, du fait que toutes ces religions se sont séparées des Juifs, donc ils ne se sont pas greffés aux Juifs. Donc c'est vraiment important de se greffer à l'olivier franc, c'est-à-dire à ceux qui ont l'héritage des patriarches, des prophètes, donc Israël, hein, Israël les Juifs, quoi, hein, l'héritage juif, hein, l'héritage hébraïque, hein, c'est important parce que sinon on peut dévier après. En sachant que même eux, avec l'héritage quand même qu'ils ont reçu des patriarches, il y a quand même des déviances, mais ça reste quand même un héritage sur lequel il faut se greffer. Après on fera le tri petit à petit, mais premièrement, c'est avec les Juifs qu'il faut se
Il faut se joindre aux Juifs, c'est important pour vivre une véritable greffe. Donc, si leur chute a été la richesse du monde, donc l'évangile hein, qui bénit les nations, et leur amoindrissement, la richesse des païens, des nations hein, qui se convertissent au Messie, et non pas une religion, ils se convertissent à la révélation par la révélation du Messie. Combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc, hein, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des nations, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous, quand ils viendront tous au Messie, quand ils reconnaîtront le Messie, et non pas quand ils deviendront chrétiens, hein, ou musulmans, ou que sais-je. Non, 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 non. C'est pas des religions, là. Là, c'est de la vérité dont on parle. Hein. On n'est pas dans des parties diverses et variées. On est dans le message de l'Évangile, la révélation du Mashiach. Verset 13. Je vous le dis à vous, païens ou nations, en tant que je suis apôtre des nations, je glorifie mon ministère. Non, parce qu'en fait, des fois, il dit païen au lieu qu'il faudrait dire nation. Parce que c'est les nations dont il est question. Les païens, c'est ceux qui ne sont pas convertis au Messie. Hein. Les païens, c'est le paganisme, c'est voilà, toutes les croyances diverses et variées. Mais ce n'est pas la croyance dans le Dieu d'Israël. Et là, en fait, Paul, il s'adresse à des convertis quand même, à ceux qui ont reçu le message de l'Évangile. Donc, il ne peut pas dire païens. Ils ne sont plus païens. Ils sont convertis, donc ils ne pratiquent plus le paganisme, donc ils ne sont plus païens. En tout cas, au niveau de la conversion, même s'il peut y avoir quelques restes, mais en tout cas, ils se sont tournés maintenant vers le Messie. Et donc, plutôt que de dire païen, il faudrait plutôt dire nation. Hein. Et même en grec, il y a une différence entre païen et nation. Mais je ne rentrerai pas là-dedans, c'est un autre sujet ça. Si, après tout, en post-scriptum intégré, j'entre dans le détail, la différence entre païen et nation. Dans le grec, dans le texte biblique, le mot païen, c'est ethnikos. Et le mot nation, c'est ethnos. Donc il y a une différence. Et souvent, le mot ethnos pour dire nation est traduit par païen, qui veut dire ethnikos. Donc vraiment païen, c'est-à-dire les cultes païens, pratiquer le paganisme. Hein. Le païen paganise. C'est le propre même du païen. Alors que les nations, ce sont les nations. Hein. Ça regroupe tout le monde. Voilà, c'est ça la différence. Et donc, selon le contexte, c'est à chacun de traduire correctement. Est-ce qu'on parle des païens ethnikos en grec, ou alors est-ce qu'on parle des nations ethnos, les ethnies, hein, en grec. Voilà, donc selon le contexte, c'est à nous de remettre les choses, parce qu'en fait, les traductions sont parfois des trahisons, donc c'est à nous de faire l'effort de remettre correctement les bons mots. Voilà. Alors, verset 14. « Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. » Waouh, bah oui, parce que quand on donne un bon témoignage, on excite la jalousie des Juifs. Hein. Normalement, ils veulent ce Messie parce qu'il confirme la Torah. Mais la Torah d'amour et aussi de rigueur. Hein, mais on sent que c'est une Torah d'amour et que ce n'est pas une Torah de mort, stricte, religieuse, légaliste, qui condamne. Non, non, non. La Torah, la vraie Torah, elle est pleine d'amour, de patience, de bonté, de miséricorde, mais aussi elle nous montre qu'il faut travailler à une certaine discipline. Hein. Et la Torah du Messie, hein, la vraie et bonne Torah, elle s'appelle la Torah du Messie, la Torah du Mashiach, hein, qui nous a révélé partiellement et qui nous révélera complètement lors de sa deuxième venue. Et ben cette Torah-là, en fait, elle donne envie aux Juifs de la vivre,
Et elle donne envie aux nations de la vivre, à tout le monde en fait. La Torah du Messie a cette particularité d'être aimée de tous. Quand vraiment on fait notre part aussi, qui est de vouloir connaître qui est Dieu, quoi, hein, bien sûr. Hein, tant qu'on n'est pas intéressé de connaître la vérité spirituelle, bon bah tout ça, ça ne nous intéresse pas. Mais le jour où on a envie de connaître le chemin, la vérité et la vie éternelle, alors la Torah du Messie va nous parler. Et l'évangile fait partie de la Torah du Messie. Car si leur rejet a été la réconciliation, donc verset 15 hein, de Romains chapitre 11, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie entre les morts? Waouh! Rien que le rejet du peuple choisi par Dieu, le peuple hébreu, le peuple juif, hein, leur rejet nous permet de réconcilier le monde. Hein, le rejet permet au monde de se réconcilier avec Dieu, c'est énorme. Mais alors, qu'est-ce qui se passera lorsque eux, les Juifs, seront réintégrés dans la nouvelle alliance, la Brit Hadasha, l'alliance renouvelée, fortifiée par la révélation du Messie? Eh bien, il le dit, ça sera une vie d'entre les morts. Donc, ça sera une résurrection. Ils ressusciteront dans leur âme, dans leur esprit. Ça sera vraiment un délice, un Gan Eden pour eux. Hein. C'est vraiment, ça sera énorme, énorme, énorme. Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc là, il parle de l'olivier franc qui est Israël, hein, en fait. Hein. Alors, il y en a qui disent que l'olivier franc, c'est Yeshua. Oui, aussi. Yeshua, en fait, c'est la manifestation du royaume. C'est ça, en fait, Yeshua. Hein. Yeshua, c'est la parole de Dieu qui se manifeste et qui accomplit la volonté de Dieu. Et cette parole, elle s'est faite homme pendant un temps ici-bas sur terre, mais Yeshua n'est pas un homme. Enfin, il s'est fait homme pendant un temps, mais sinon, il est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on va jusqu'à dire qu'il est Dieu. Ben, la Torah, est-ce que la Torah est Dieu? Ben, dans la tradition juive, la Torah, c'est Dieu. Enfin, c'est-à-dire que c'est sa volonté. Quand on étudie la Torah, on étudie Dieu. Et donc, à ce niveau-là, oui, il est divin. Mais quand il est venu sur terre, il a été dépouillé de sa divinité. La Torah a été dépouillée de sa divinité. C'est des notions de Kabbale de haut niveau, hein, ça nous dépasse complètement. Hein. C'est un principe de Tzimtzum, hein, de contraction de la divinité de Dieu, mais quand même, c'était la Torah, mais faite homme. C'est expliquer des choses aussi célestes, hein, c'est pas toujours facile. Hein. Mais bon, là, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre. Hein. Vraiment, hein, et puis ça, avec le temps, petit à petit, hein, ça vient. Avec le temps éternel. Oui, il nous faut l'éternité au moins, hein, pour bien comprendre. Voilà. Donc, car si leur rejet, verset 15, a été la réconciliation du monde, que serait leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, donc des branches des tribus, on peut dire, hein, et si toi, des 12 tribus d'Israël, hein, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place. Ah, oui, ça c'est la version Louis II hein, que je lis. Hanté, donc greffé, hein, c'est pareil, hein, c'est synonyme. À leur place, non, en fait, dans le grec, c'est plutôt, en grec, c'est en. N, bon, je prononce mal, désolé, mais ça veut dire parmi. Donc la bonne traduction, c'est « Et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté ou greffé parmi eux, c'est ça en fait, et rendu participant de la racine de la graisse de l'olivier, la graisse de l'olivier qui représente l'Esprit de Dieu, hein, eh bien, donc si tu as été greffé, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches.
Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Donc, quand on intègre, quand on se greffe à une tribu, à une famille, à Israël ou à quelconque organe, eh ben, c'est pas nous qui portons le corps, c'est le corps qui maintenant nous porte. Et nous, on s'intègre petit à petit. Donc il ne faut pas qu'on se glorifie, il ne faut pas que nous nous vantions d'être greffés, il ne faut pas que nous nous vantions auprès de l'arbre lui-même, au point de le mépriser, de mépriser les autres branches. Non, 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 on doit s'adapter, quoi. Et c'est là où on arrive vraiment à se greffer, quand on comprend que les Juifs sont nos aînés et qu'on doit les respecter, malgré leurs défauts, hein, et puis ils ont des qualités aussi, hein. Ils sont comme nous, hein. Défauts et qualités, ce ne sont que des hommes, des simples hommes. Ils ont été hommes et femmes, hein. Ils ont été choisis par Dieu, et comme nous, Dieu nous choisit aussi. C'est pour ça il nous attire à lui par son message de réconciliation. On vient et il nous greffe parce que on se soumet à sa Torah, à son évangile, et on respecte Israël. Quelles que soient leurs conditions, leurs péchés, leurs qualités, leurs défauts, leurs avantages, on respecte, on vient et on suit le rythme, on se greffe. C'est ça la greffe, hein. Le secret de la greffe, c'est vraiment s'adapter et suivre le mouvement. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté ou greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Voilà. Dieu a endurci leur cœur. Hein. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Ce qui empêche la greffe, c'est l'orgueil. Se dire, mais non, ils n'ont rien compris, c'est pas Israël, le peuple de Dieu, mais c'est l'Église, tout ça. Tu vois. Alors ça c'est l'orgueil, impossible de se greffer. Et alors, on se greffe sur un autre arbre qui n'est pas Israël, mais qui est l'arbre du paganisme, du christianisme paganisé, par exemple, qui est une autre religion créée, amplifiée en tout cas, boostée par l'empereur Constantin au IVe siècle. Eh, parce que jusqu'à sa venue, l'évangile, il tenait encore bon, hein, mais il a été perverti lorsque l'évangile a été repris par l'empereur romain Constantin, qui en a fait un argument politique pour tenter d'unir l'Empire romain. Il fallait une religion qui réunisse tout le monde. Et l'évangile, c'était une bonne occasion de réunir un maximum de monde. Le message est très intéressant, et après il a rajouté ses articles, ses canons, ses quatre volontés, et puis il en a fait un christianisme paganisé avec de l'évangile, mais aussi beaucoup de paganisme. Donc ça c'est à cause de son orgueil, hein, bien sûr, et donc du coup il a créé le principe de la greffe sur le christianisme paganisé. Donc beaucoup de croyants sont greffés sur un arbre païen, et il est temps d'en sortir. Il est temps d'en sortir. Et pour se greffer, pour être greffé par grâce, par Dieu, hein, parce qu'on se repent, on reconnaît nos fautes, on veut s'en détourner, on vient humblement à Dieu, et alors il nous greffe sur Israël. Donc ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Verset 21 de Romains chapitre 11. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Et oui, si les Juifs ont été, certains Juifs, hein, certaines branches ont été retranchées, eux qui ont été choisis par Dieu à la base, nous, à combien plus forte raison, on sera aussi retranchés si on s'abandonne à l'orgueil, hein, comme c'est dit juste avant. Hein. Donc faisons attention. Hein. Alors,
Verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, hein, il a été quand même dur, mais il fallait, hein. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Donc voilà, on doit être dans cette bonté qui honore les aînés, hein, le peuple choisi de Dieu. Hein. Autrement, tu seras aussi retranché. Et combien ont été retranchés alors qu'ils ont commencé à être greffés? Mais parce qu'ils se sont enorgueillis pendant leur greffe, alors tac, ils ont été retranchés. Et on les reconnaît parce que cela méprise Israël, méprise les Juifs, méprise le rythme de Am Israël, le calendrier juif, rabbinique, hébraïque, officiel. C'est le peuple de Dieu, ça. Hein. Ah oui, oui, oui. Alors il y en a qui vont dire, nous on ne suit plus ce calendrier parce qu'on a découvert un autre calendrier. Mais là ils ont découvert une autre greffe. Parce que le calendrier, c'est pas lui hein, qui passe en priorité. Hein. Le calendrier ne passe jamais en priorité par rapport au peuple de Dieu. Hein. C'est le calendrier qui se soumet au peuple de Dieu. Et oui, c'est pour ça que souvent dans les évangiles, on voit que Yeshua il rejoint la fête des Juifs et non pas la fête de tel calendrier. Non, non, non. C'est en fait, Dieu a créé, a décrété des fêtes, des saintes convocations pour que le peuple se regroupe. Donc c'est pour le peuple. Donc si le peuple observe un temps, c'est que c'est le calendrier de Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Hein. Parce que si on s'éloigne du peuple de Dieu à cause d'un calendrier, alors on met le calendrier avant le peuple de Dieu. Et là, on est à côté, c'est clair et net. Hein. On peut donner tous les arguments qu'on veut, mais on met le calendrier avant le peuple. Et la Torah se résume en une seule phrase qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et non pas « Tu aimeras le calendrier comme toi-même ». Donc attention à tous ceux qui dévient, hein, moi je les dénonce aisément, il n'y a aucun problème, surtout les érudits parce qu'ils ont encore moins d'excuses, ceux qui pensent que tel ou tel calendrier est bon par manque de connaissance ou de manque de l'ordre, de connaître l'ordre des priorités, hein, le peuple avant le calendrier, eh ben, ceux-là, ils sont excusables et revenez sur l'olivier franc. Mais ceux qui sont trop tombés dans l'orgueil et qui ont été endurcis, ceux-là, et qui continuent sur un autre calendrier, ils sont décalés et du coup, ils ne sont pas greffés et donc ils sont retranchés. Bah ouais. Bon, bref, continuons. Verset 23, parce que ça peut faire tout un sujet, hein, le calendrier. Hein. Il y a d'autres arguments, mais voilà, c'en est un là. Bref, je continue. Donc Romains 11, verset 23. Donc Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, greffés à nouveau. Hein, tous ceux qui ont été retranchés chez les Juifs, eh ben, et eux aussi peuvent être à nouveau greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Donc, tous les Juifs qui se sont éloignés de Dieu, en gros, revenez, soyez greffés de nouveau. Donc, repentez-vous, faites teshuva, demandez pardon à Dieu, reconnaissez le Messie Yeshua, crucifié, ressuscité pour nos péchés et nous donner la vie éternelle. Et après, avançons tous dans la Torah, suivons le calendrier de Am Israël et on va pouvoir travailler à l'unité. Verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, c'est vrai, hein, grand changement, hein, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Et voilà. Mais ils ne peuvent être regreffés sur l'olivier que s'ils voient vraiment un fruit digne de cet olivier. Donc c'est à nous, les nations,
de leur montrer que le Messie Yeshua est bien le Messie parce qu'il accomplit la Torah. Et moi, je comprends tout à fait les Juifs qui refusent le Yeshua, enfin Jésus, hein, le Jésus qui abolit la Torah. Je les comprends pourquoi ils ne le reconnaissent pas, puisqu'il abolit la Torah. Donc tout ça, c'est du paganisme. Par contre, le Messie qui accomplit la Torah, qui s'appelle Yeshua, eh ben, lui, c'est le Messie des Juifs. Hein. Eh oui, c'est pas le Messie du christianisme paganisé. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est le plan de Dieu. Hein. Il n'y a pas à en avoir honte. Hein. Jusqu'à ce que la totalité des païens, soit entrée, et donc qu'ils ne soient plus païens. Hein. Oui, bien sûr. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Donc en fait, tout Israël sera sauvé, c'est tous ceux qui seront greffés sur Israël à nouveau. Donc les Juifs et les non-Juifs. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Et oui, pour l'instant, l'Évangile, c'est ennemi des Juifs, hein, non renouvelé dans leur intelligence spirituelle. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. C'est pour ça que Dieu ne va pas les lâcher, parce que c'est une promesse qu'il a donnée aux patriarches. Donc, impossible que Dieu lâche le peuple juif. Impossible. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Hein. Il ne les regrette pas. Hein. C'est ça que ça veut dire. C'était dans son plan. Hein. C'est tout. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Donc eux aussi ils obtiendront la même miséricorde que nous on a eu pour être greffés. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est fort, hein? On est tous pécheurs, on a tous désobéi devant Dieu. Et cela pour qu'il nous fasse à tous miséricorde. C'est fort, c'est très fort. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de l'Éternel, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et alors qu'on a compris ce contexte, on comprend mieux Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, par conséquent, de la greffe, très chers frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, pour qu'il y ait la greffe qui puisse s'opérer, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et cela, on peut vraiment le vivre que si on est greffé. C'est pour ça que Romains 11, qui parle de la greffe sur l'olivier franc, sur Israël, sur l'héritage d'Israël, précède le renouvellement de l'intelligence qui est souvent cité dans les églises chrétiennes pour faire comprendre que Dieu renouvelle notre intelligence. Oui, mais pour pouvoir rentrer dans l'héritage hébraïque. C'est ça le véritable sens. Dieu veut renouveler notre intelligence au travers de la greffe. Et c'est le principe de la greffe. Et cette greffe permet à l'olivier franc de porter un meilleur fruit. Parce que si un arbre a besoin d'une greffe, c'est parce que son fruit n'est pas comestible, il n'est pas bon, il manque quelque chose, il est trop acide ou que sais-je. Et le peuple juif, sans la greffe des nations,
et c'est un peuple qui est trop renfermé sur lui-même. C'est un fruit qui est trop acide, par exemple, on pourrait dire, ou trouver autre chose, mais il n'est pas bon à manger. Et c'est pour ça d'ailleurs que la communauté juive, elle est renfermée sur elle-même, parce que c'est un fruit qui a une clipa encore. Une clipa ou une écorce. La seule façon pour ce fruit de devenir vraiment comestible, agréable, délicieux à manger, eh ben, la seule façon d'obtenir ça, c'est lui faire une greffe. Et c'est comme ça que ça marche, hein. Le principe de la greffe, c'est pour améliorer le goût du fruit de l'arbre. Donc nous, les nations, si on se soumet correctement à la volonté de Dieu et qu'on se greffe avec humilité, avec soumission dans le bon sens du terme, hein, soumission de cœur, on respecte les aînés et tout ça, on respecte l'héritage d'Israël, tout en gardant l'évangile, parce que de toute façon l'évangile c'est l'héritage d'Israël aussi, hein, mais qui a été rejeté. Hein. Et l'œuvre de Dieu c'est justement tout réconcilier. Et notre part c'est de suivre le mouvement, donc c'est ça la greffe, et donc c'est découvrir l'héritage hébraïque de plus en plus. Donc tournons-nous vers les Juifs, étudions l'héritage juif et prions le Seigneur pour qu'il puisse nous faire les liens de rapprochement avec l'Évangile. Et puis tout correspond bien, et alors là, on marche vraiment dans la greffe, si je puis dire. Donc voilà, c'est ça, la véritable greffe, c'est Romains 11 qui nous dit d'être humble et de respecter Israël et de ne pas s'enorgueillir. Et tout se passe bien et on est renouvelé dans notre intelligence parce que l'héritage d'Israël nous renouvelle. Hein. Vraiment, il nous fait comprendre la Torah d'une autre façon. Et grâce à l'évangile, on a encore plus de relief et c'est un délice merveilleux et tout se complète et rien ne s'annule. Rien ne s'annule. Voilà ce qu'est la greffe. Je ne pensais pas parler de la greffe, mais c'est pas grave. C'est bien aussi, hein, parce que c'est un sujet qu'il faut aborder. J'ai déjà eu droit à cette demande, donc allez, moi je fais ma petite part, hein, voilà, ma petite contribution à la greffe justement, pour mieux comprendre comment Dieu veut nous renouveler. Et ben, c'est au travers de la greffe sur Am Israël, le peuple hébreu, mais le peuple juif. Mais nous, on reste des nations, hein. On vient donner du goût justement. Hein. C'est un savant mélange des nations et des juifs, les juifs et non-juifs ensemble, ça crée un olivier qui porte du fruit délicieux. Et ça rejoint la prophétie de... Là j'y pense, là je l'ai pas tout de suite en tête, mais c'est enfin la référence, c'est Noé. C'est Noé qui prophétise par rapport à... Attends, il faut que je la retrouve. Attends, petite pause. Attends, on va retrouver ça. Attends. Tac. C'est vachement important. Musique d'attente. Merci de patienter. Voilà, Genèse. C'est dans Genèse 9, verset 27. On va aller voir. Genèse 9, verset 27. Donc c'est Noé qui prophétise sur ses fils. Hein. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Alors, il y a les trois fils de Noé. Hein. Shem, Ham et Japheth. Hein. Donc Shem, c'est Israël, les Juifs, on va dire. La postérité d'Abraham. Oui. Shem, voilà. Japheth, c'est les Grecs, la Grèce, en gros. Et Ham, c'est l'Afrique, hein, en très gros. Pas que, mais voilà, en très gros. Hein, en très gros. Voilà. Et tous sont appelés à se réconcilier pour vraiment
être dans la perfection. Hein. Chacun a ses responsabilités et ses qualités, ses défauts, et voilà. Et donc, que Dieu étende les possessions de Japheth, donc des non-juifs, en fait, on va dire, hein, qu'il habite dans les tentes de Sem. Et je m'arrête là, parce que l'autre partie de la prophétie, c'est autre chose. Mais moi, je voulais juste évoquer ça, que Dieu veut étendre l'héritage donc de l'évangile hein, à toutes les nations, donc Japheth, mais à condition qu'il habite dans les tentes de Sem, à condition qu'il soit dans le procédé, le processus de la greffe sur Am Israël. Et pour cela, il faut être dans les tentes de Sem, c'est-à-dire dans l'étude de la Torah avec le peuple juif. Et ça rejoint ce que dit Yeshua dans Matthieu 23. Il le dit très bien. Bon, désolé si c'est un petit peu décousu, parce que finalement, bah, là, j'improvise, ça me vient comme ça. Donc, hein, pourvu que ce soit du Seigneur. Moi, je pense que oui, quand même, parce que c'est assez logique, de toute façon. Matthieu 23. Alors, Yeshua, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Donc, ce passage il est très important. Ça veut dire que Yeshua nous encourage à écouter les pharisiens et les scribes, enfin bon, les érudits juifs, les rabbins et tout ça, quand ils sont assis dans la chair de Moïse. Donc, quand ils enseignent la Torah correctement, il faut les écouter. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent au sujet de la Torah, voilà. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Donc si eux, après, ils vont faire n'importe quoi, c'est leur problème. Et ça, c'est entre Dieu et eux. Car ils disent et ne font pas. Pas forcément pour tous, mais là, Yeshua, il dit que, voilà, ils peuvent dire des bonnes choses, mais ne pas les appliquer. Ben, ça, c'est leur problème. Mais nous, tout ce qui est conforme à la Torah, on doit le respecter. Voilà, donc c'est ça, rester dans les tentes de Shem, voilà, c'est observer tout ce qu'ils disent quand c'est conforme à la Torah et à l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la promesse de la Torah, la promesse d'un libérateur. Hein. Donc, c'est le Messie, quoi. Hein. Voilà, donc c'est ça. Il faut que Japheth, selon Genèse 9 que j'ai lu, doit rester dans les tentes de Sem, et alors la greffe va pouvoir se faire. Mais on ne doit pas observer les choses qui sont mauvaises, qui vont contre l'enseignement du Messie, contre la Torah du Mashiach. Donc la Torah du Mashiach nous dit d'écouter les érudits, les rabbins et tout ça, c'est très bien, tant qu'ils sont dans la Torah du Mashiach. Voilà. Et là, on avance dans une bonne greffe. Voilà, ça peut être une introduction à ce qu'est la greffe, parce que c'est un sujet tellement vaste. Mais voilà, en gros, en résumé, Romains 11 nous apprend à suivre comment ça Romains 11 nous explique ce qu'est la greffe, conformément à la prophétie de Noé dans Genèse 9, 27, là, que j'ai lu. Et ouais, c'est ça, Genèse 9, autant pour moi, attends, je vérifie. Ouais, voilà. Et le Messie Yeshua, dans Matthieu chapitre 23, confirme qu'il faut bien rester dans les tentes de Shem, tant que c'est conforme à la Torah du Mashiach. Et là, on avance dans une bonne greffe. Et donc, ça participe à avoir un meilleur fruit pour Israël, c'est-à-dire que les Juifs se réconcilieront, ils auront envie de se tourner vers les nations qui croient au Messie crucifié et ressuscité, parce qu'ils n'annulent pas la Torah. Voilà, bon c'est tout un travail, hein, cette greffe, mais le principe est là. Voilà. Eh bien, bonne greffe à chacun, et pourvu que ce fruit soit délicieux. Et il l'est et il le sera, parce que c'est le plan parfait de Dieu. Voilà, soyez bénis, à bientôt.
Oui, en post-scriptum, je viens de remarquer que j'avais commencé par évoquer le jeûne. J'ai parlé du jeûne et ensuite je suis parti sur la greffe. Et maintenant, avec le recul, là, après avoir écouté l'audio, j'en déduis aussi que pour ceux qui restent sceptiques par rapport à ce partage, prenez le temps de mettre cela en prière, demandez à Dieu de vous éclairer et consacrer un temps de jeûne aussi pour que le mauvais penchant, le Yetzerara, l'ennemi de nos âmes, hein, le Satan, le diable, enfin toute forme d'opposition puisse être affaibli afin de mieux recevoir et de comprendre la volonté du Seigneur, de l'Éternel, du Créateur. C'est voilà, un jeûne et prière, un jeûne vraiment pour une prise de recul, un recueil auprès de l'Éternel peut être nécessaire. Voilà, merci.